Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances domaine professionnel et domaine amoureux pour cette deuxième partie de mois de décembre 2022. Donc j'ai pas mal de jeux devant moi puisque je vais faire les deux tirages dans la même vidéo pour chaque signe. Je vais utiliser un tarot et un oracle pour le domaine professionnel et je vais utiliser deux oracles pour le domaine amoureux. Je vais également utiliser un oracle pour les deux pour prendre une carte d'énergie pour chaque domaine. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et vous avez toujours accès actuellement aux guidances spéciales 2023 donc qui sont disponibles à la commande jusqu'au 31 décembre 2023. Je vous propose deux guidances spéciales pour 2023 qui sont très intéressantes. La première, c'est une guidance en lien avec votre date de naissance pour déterminer vos cartes de vie, vos cartes d'âme et votre carte de l'année 2023. Donc c'est pas un tirage, c'est-à-dire que j'interprète les cartes qui sont en lien avec votre date de naissance. Et le deuxième tirage spécial 2023 que je vous propose, c'est un tirage en lien avec les 12 maisons astrologiques à partir du début de votre thème, donc c'est-à-dire votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et je viens tirer une carte pour les 12 maisons astrologiques pour vous pour 2023, pour dresser les grandes lignes de 2023. Voilà, donc ces deux tirages sont disponibles jusqu'au 31 décembre 2022 et encore une fois, vous avez tous les liens en barre d'informations. On va commencer tout de suite. Je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages et je vous dis à bientôt. Au revoir. On continue cette série de vidéos avec le signe des lions. Bienvenue à vous, on va découvrir votre tirage domaine professionnel et domaine amoureux pour cette deuxième partie de mois de décembre 2022. Et tout d'abord, au niveau professionnel, donc quelle est l'énergie principale? On a la carte de la tromperie. Donc on a cette idée qu'il y a une problématique peut-être relationnelle pour certains d'entre vous, qu'il y a peut-être un regard qui est porté sur vous que vous ne ressentez pas de manière favorable en tout cas, ou qu'il y a peut-être une situation vécue qui vous met quelque part dans l'inconfort, qui vous place dans une forme d'intériorité un peu dérangée au niveau professionnel. Quels sont les messages pour vous? On a le 10 de terre et on a l'impératrice. Donc on a cette idée de réussite ici, qui ressort avec l'impératrice, le fait de créer quelque chose qui porte ses fruits pour certains d'entre vous, ou d'être en train de créer quelque chose qui porte ses fruits, ou en tout cas qui est très positif et qui a un bel avenir, on peut dire ça, vous pouvez l'adapter à votre propre situation, et cela peut-être suscite des regards sur vous. Donc là, on peut parler d'énergie extérieure, mais qui viennent vous toucher quelque part. Parce que ici, ça reste votre carte d'énergie, donc on a comme cette idée d'énergie extérieure qui vous impacte, qui vous touche, ou dont vous vous rendez compte en tout cas. Donc c'est comme si les regards étaient un peu portés sur vous. On a la carte du travail et on a la carte de la sexualité. Donc ici, avec la carte du travail, on a vraiment cette idée de mériter cette réussite, d'avoir parcouru un chemin pour ça. Et avec la carte de la sexualité sur l'impératrice, on a clairement cette idée de création, de créativité, mais on a également cette idée d'alignement à soi. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes quelque part peut-être bien dans ce que vous faites ou dans l'idée que vous avez du tournant que vous prenez au niveau professionnel ou ce que vous êtes en train de créer au niveau professionnel. Vous êtes aligné à ça. Si vous n'êtes pas encore dans l'action et dans la réalisation par rapport à ça, vous êtes sur ce chemin. Et ça, quelque part, ça rayonne un peu autour de vous et ça attire quelque part peut-être des énergies, des paroles, des pensées, voyez, des avis autour de vous. Et c'est ça qui vient vous impacter, qui vient impacter vos énergies intérieures. On va prendre une carte supplémentaire. Ah non, on va plutôt prendre le même jeu. Ça va être plus intéressant.
Oui, on a l'évolution. Donc on a vraiment cette idée d'avancement, on a cette idée que vous êtes en train d'évoluer. Pour certains d'entre vous, par rapport à une création, par rapport à quelque chose qui est en train d'émerger au niveau professionnel, et vous avez travaillé pour ça. Il y a un mérite qui ressort de votre tirage, et ça attire les regards. Voilà, c'est vraiment l'idée de votre tirage, et le plus important, c'est quand même que il y a un impact sur vous. Donc là, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, à votre propre situation, à voir comment vous prenez ces regards extérieurs, peut-être ces avis extérieurs, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes déçus, soit d'un entourage ou en tout cas de regards extérieurs. Mais là, il y a clairement cette invitation à se recentrer sur ce que vous êtes en train de créer au niveau professionnel. Et bien évidemment, de ne pas vous laisser, quelque part atteindre par ces énergies qui sont principalement extérieures ici. Au niveau amoureux, on a la carte de l'attachement en énergie. Donc là, il y a un attachement particulièrement au passé qui ressort. On a cette idée de peut-être de ne pas arriver à lâcher quelque chose du passé ou à lâcher prise sur quelque chose au niveau amoureux. On a le chiffre 5, donc on a une forme de changement, de transition au niveau amoureux, et il est peut-être nécessaire pour vous de laisser le passé derrière vous. Donc on va voir ce qui se présente à vous avec les messages pour vous. On a la carte du majeur et on a la carte ensemble. Donc on a cette idée que vous avez comme un engagement qui vient vers vous, ou une possibilité d'engagement, ou une volonté d'engagement envers vous, ou la volonté de vous engager, mais que pour ça, il y a vraiment cette nécessité de se détacher de quelque chose de passé. C'est quelque chose de très important pour vous, qui vient à vous. Avec la carte ensemble aussi, on a cette idée de rapprochement, d'osmose, le fait d'entente, le fait de bien s'entendre. Donc ça peut être une rencontre, votre partenaire ou la personne de votre cœur, mais on a vraiment cette idée que il y a comme cette possibilité d'avancer ensemble et même de s'engager, et que vous avez besoin, en tout cas, vous, pour vivre pleinement ça, de transitionner par rapport à ce qui vous reste du passé, émotionnellement parlant, à l'intérieur de vous. Donc là, une libération émotionnelle serait très intéressante. Là, on voit bien que ça n'empêche pas votre avancement au niveau amoureux. Mais en tout cas, ça vous empêche de vivre les choses pleinement et d'être pleinement présent à ce qui se présente à vous, parce qu'on est quand même sur de l'engagement, on est sur une entente, une osmose. On a le chiffre 6 qui est le chiffre de l'amour, on a le chiffre 11 également qui est le chiffre de tout ce qui est lien d'âme. Voilà, donc on a quand même cette idée d'évidence qui ressort. On a la tour et on a le cercueil. Donc avec la tour, on a cette idée de s'isoler, d'avoir besoin peut-être de s'isoler, peut-être à deux pour certains d'entre vous, ou de s'isoler seul pour pouvoir réfléchir et puis entamer peut-être un nouveau chemin, une nouvelle vie au niveau amoureux. Et avec le cercueil, on a clairement quelque chose qui se termine pour que quelque chose naisse, quelque chose de nouveau naisse. Donc on a bien un attachement au passé qui est à laisser derrière vous, au niveau amoureux. On le voit bien ici. Et pour certains d'entre vous, c'est peut-être ce sur quoi vous êtes déjà, puisque c'est votre carte d'énergie ici, donc vous en avez peut-être tout à fait conscience. Mais je le redis, une libération émotionnelle peut être intéressante dans le sens où vous êtes bien évidemment accompagné, et dans le sens où l'inconscient s'exprime davantage quand il y a une personne extérieure en fait qui vous pose des questions et qui vous guide dans une libération émotionnelle. On a l'ex. Donc, alors, ça peut parler de l'ex à proprement parler pour certains d'entre vous, mais ça parle surtout du passé.
ça parle surtout du passé. Voilà, on le voit bien. La carte de l'attachement, la carte du cercueil, la carte de l'ex. Ça peut être un engagement passé également qui vous met dans cet état, peut-être une difficulté à vous réengager. C'est possible aussi. Encore une fois, je donne des exemples. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais là, il y a un travail à faire sur le fait de laisser le passé derrière soi. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite une très belle deuxième partie de mois et je vous dis à bientôt.